Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour les résultats du tout premier concours de la chaîne. Alors je pense qu'il y a fort moyen qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui savaient même pas qu'il y avait un concours, vous en faites pas, c'est parce que j'ai lancé il y a 6 mois. Bon, je vais vous faire l'anecdote vite fait, en gros j'étais en cours, j'étais en train de gribouiller et je me suis dit vas-y je vais essayer de dessiner Code s'il mangeait le fruit du chakra du coup sous une forme Otsutsuki. Et donc alors que je finissais de dessiner en cours, ne faites pas ça chez vous, ça donnait ce résultat, donc une sorte de Code avec des cornes, je fais une sorte de corne de bélier, des Byakugan, des trucs du genre. Enfin bref, je me suis dit, tiens, l'idée elle est cool de transformer ces personnages en Otsutsuki. Et je me suis dit, en vrai, ça a déjà été fait plusieurs fois. Tu vois, t'as beaucoup de dessins de Naruto et Sasuke s'ils étaient Otsutsuki. T'as Madara et Obito qui sont vite fait devenus Otsutsuki quand ils avaient absorbé le Jubi en eux, quand ils étaient devenus réceptacles. Et je me suis dit, en fait, la meilleure idée, ce serait de faire plutôt le chemin inverse. Parce que comme je t'explique dans une théorie que j'ai faite, vers laquelle je vous redirige, dans cette vidéo je dis, tiens, si on peut devenir Otsutsuki en mangeant un fruit du chakra, ça voudrait pas dire qu'il y ait d'autres Otsutsuki qui sont devenus ainsi en mangeant un fruit du chakra, voire en fait, est-ce que ce serait pas le seul moyen de devenir un Otsutsuki? Et donc si cette théorie est vraie, ça veut dire que tous les Otsutsuki qu'on connaît, avaient une forme non Otsutsuki avant. Je vous ai invité à dessiner selon vous à quoi pouvaient ressembler les Otsutsuki avant leur transformation. Donc vous avez été quelques-uns à m'envoyer vos dessins sur Discord et tout. Et ça a pris 6 mois, pourquoi? À cause de moi, parce que j'ai voulu participer, je me suis dit vas-y, j'ai envie aussi de faire le concours, pas de mettre potentiellement gagnant ou quoi, tu vois, je vais pas mettre gagnant de mon propre concours, mais j'avais juste envie de participer quoi, et je trouvais pas le temps, et ça a pris 6 mois, mais c'est bon, on y est. Cette fois il n'y aura pas de couilles, enfin bon c'est déjà la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la caméra s'est arrêtée de tourner, mais vous en faites pas, le karma s'arrêtera pas là, je suis sûr il y aura d'autres couilles en chemin, cette vidéo ne sortira jamais. Mais non c'est bon, on y est, donc là on va enfin pouvoir commencer les résultats de ce concours avec les 5 dessins que j'ai sélectionnés, et donc on va partir du dernier au premier, et donc logiquement on commence par le numéro 5. Le numéro 5 n'est autre que Momoshiki, dessiné par Isabe. Alors vous en faites pas, je vais décrire son apparence, un peu l'analyser et tout, mais avant ça, quand je vous ai dit de me partager vos dessins pour participer au concours, je vous ai proposé aussi de donner un peu vos raisons de tel choix de dessin ou quoi, et donc Isabe, tu nous as dit pourquoi tu as dessiné Momoshiki ainsi. Tu l'as appelé Momoshiki, le prince aux yeux dorés. Alors je me souviens que tu avais fait d'autres explications, mais bon, j'ai pas screen, s'il faut je l'afficherai là sur la vidéo, mais peut-être pas. Alors ce qui était assez dur dans ce concours, c'est que je vous demandais de changer les caractéristiques d'un personnage, des caractéristiques physiques, ce à quoi il ressemblait, mais tout en faisant en sorte à ce qu'on le reconnaisse. Donc là, tu as enlevé les cornes de Momoshiki, tu as enlevé ses ronds sur les sourcils, ses Byakugan, ses vêtements, tu les as changés, et pourtant, je trouve qu'on arrive quand même bien à le reconnaître, et GG. Tu lui as fait des cheveux plus courts, mais tu lui as gardé les sortes de triangles qu'il a sur la tête. Tu lui as enlevé ses petits ronds, mais tu as fait des sourcils qui avaient à peu près la même ampleur sur son visage. Tu lui as enlevé ses Byakugan, mais tu lui as quand même donné des yeux assez spéciaux avec ce regard doré. Quant aux vêtements, même s'ils sont plus colorés, ils gardent quand même une esthétique assez proche là de vêtements souples que porte Momoshiki ou même les autres Otsutsuki. Donc je trouve que t'es vraiment arrivé à balancer entre les éléments qu'il fallait changer pour se différencier d'un Otsutsuki tout en gardant l'essence de Momoshiki pour qu'on puisse le reconnaître. Donc voilà, c'est pour ça que t'es dans la vidéo parce que franchement, très bon dessin. Mais passons au numéro 4. Et le numéro 4 de Matei Joël n'est autre que lui aussi un Momoshiki, mais cette fois accompagné de Kinshiki. Là encore, dans tes explications, tu expliquais que tu imaginais un Momoshiki jeune prince qui pourrait expliquer son côté arrogant. Et c'est quand même la deuxième fois qu'on retrouve un Momoshiki en jeune prince, mais vous allez voir, ça s'arrête pas là, et on va essayer d'expliquer pourquoi on trouve à peu près les mêmes choses. Donc au niveau de son design, là aussi, tu as essayé un peu de le colorer avec un habit bleu qui est pas du tout le même habit parce qu'on voit ses bras, une sorte de jean blanc, des sandales. Par contre, tu as gardé des cheveux assez clairs qui permettent là aussi un peu de nous rappeler, de nous remémorer Momoshiki quand on voit ce dessin que tu as fait. Mais tu as aussi gardé là les 2 points, même si tu as rajouté des sourcils, tu lui as gardé les 2 points qu'il avait sur le front. Alors moi j'imagine plus que c'est un truc que tu obtiens quand tu deviens Otsutsuki, mais pourquoi pas, parce qu'à la base ces 2 points c'était au Japon féodal que les femmes se dessinaient, c'était dégueulasse mais... mais donc bref, c'est pas impossible que quelqu'un se dessine quoi, donc vraiment très bien, mais surtout
je t'ai mis juste au-dessus du précédent parce que en plus tu as fait Kinshiki, et là encore ça va prouver le point sur lequel je vais venir plus tard. Ton Kinshiki a, à l'instar de ton Momoshiki, là aussi des habits totalement différents avec une sorte de t-shirt blanc, une chemise à carreaux rouges qu'il a autour de la taille, et un pantalon vert et des grosses bottes. Ton Kinshiki est clairement un bûcheron, et en fait ça va revenir un peu à ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Ben, forcément on voit Kinshiki, c'est un gros bonhomme avec une hache. On n'imagine qu'une seule chose, c'est qu'à la base il était bûcheron, et le plus gros cliché qu'on a autour des bûcherons, c'est des gros bonhommes avec la barbe rousse et un t-shirt à carreaux rouges, je sais pas pourquoi, ça doit venir des films. Mais du coup inévitablement tu arrivais à la conclusion que ben du coup Kinshiki était forcément bûcheron, et du coup t'as essayé de remettre un peu ses attributs, je sais pas si c'est volontaire, mais je pense clairement que t'as voulu refaire un bûcheron et que ben ça se voit en tout cas, donc franchement très très cool. Mais cette notion de cliché, je vous demande de la garder un peu en tête parce qu'on y reviendra dans une seconde. Mais je vous propose de passer au numéro 3, donc là on commence à rentrer dans le podium, à partir de là ça commence à rentrer dans du lourd, et vous allez voir mes critères de sélection pour être au top, vous allez comprendre. Jusqu'à présent, on a vu 2 fois un jeune prince, un bûcheron, sauf que Uchiha Obito a décidé de faire totalement différemment. J'ai donc dit que dans ma théorie, j'avais expliqué que sûrement les Otsutsuki étaient à la base des humains qui avaient mangé le fruit du chakra de leur planète, sauf que c'est pas vraiment des humains, ils viennent d'autres planètes, donc ça peut être n'importe quoi d'autre. Et justement, tu as pris le parti pris de faire totalement autre chose. Un autre extraterrestre. Tu nous as expliqué que c'était censé être sous forme humaine, mais avant d'être un Otsutsuki, il venait pas de la Terre, mais d'une autre planète. Donc je l'ai dessiné avec un style d'alien un peu. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. PS, j'ai effacé les yeux parce que j'aimais pas trop comment ça rendait. Moi, je trouve que ton raisonnement est totalement sensé, qu'en essayer d'en faire un extraterrestre, ben franchement, c'est marrant. Bon, après, il avait déjà une apparence d'extraterrestre, donc au final, ça n'a pas changé grand-chose. Il a à peu près le même design, mis à part la couleur de peau, mais bien sûr que tu lui as enlevé la corne. Mais justement, c'était pour des trucs comme ça que j'ai lancé le concours, parce que je voulais vraiment un peu voir vos idées, quels trucs pouvaient surgir. Donc on peut voir des trucs intéressants, comme des motifs qui se répètent, avec 2 fois un prince Momoshiki, mais aussi des trucs totalement uniques, avec ce Ishiki extraterrestre. Donc franchement, je le trouve cool, c'est pas pour rien que je te mets en 3ème place. Mais vous allez voir, la 2ème place, c'est peut-être encore plus perturbante. En numéro 2, nous avons là encore un Momoshiki, mais cette fois, ce n'est pas un jeune prince. Voici le dessin de Cupidon Blanc. Alors, tu nous expliques que les yeux, c'est la seule partie du dessin que j'ai mis en couleur pour préciser que ce ne sont pas des Byakugan, car en noir et blanc, il y aurait pu avoir des doutes, et en faisant des recherches, j'ai lu que les lapins avaient les yeux bleus ou bleu rosé, j'ai donc choisi la couleur bleue. Ben, t'as totalement raison, parce que c'est vrai que les gens en noir et blanc, ils peuvent confondre le Byakugan avec autre chose, comme des trucs totalement irrationnels, comme le Jugan ou quoi, mais bon, passons. Alors à la base, je voulais le faire en animal, plus précisément en lapin, mais j'en avais pas les compétences, j'ai donc décidé de mixer le lapin à la forme humanoïde de Momoshiki. Donc là aussi, une idée un peu loufoque, mais qui fait totalement sens, parce que si un humain en mangeant un fruit du chakra peut devenir un Otsutsuki, pourquoi pas n'importe quel autre animal? Parce que là encore une fois, la théorie qui a un peu mené la naissance à ce concours, dans laquelle j'explique que bah, en fait les Otsutsuki sont pas une espèce, c'est juste l'évolution ultime de toutes les espèces. Donc pour moi, que tu sois humain ou n'importe quelle autre espèce, tu deviens un Otsutsuki quand tu manges un fruit du chakra. Et ben du coup, n'importe quel animal qui mange un fruit du chakra devient un Otsutsuki. Et donc je trouve l'idée vraiment très très cool de se dire que un des Otsutsuki était peut-être à la base juste un animal un peu teubé, tu vois. Et tu dis que tu n'avais pas les compétences pour faire un lapin normal, mais au contraire, je trouve ça beaucoup plus pertinent que tu lui aies donné une forme humanoïde, parce que bon, même si l'idée est cool d'en faire un animal lambda, bah, si tu dessinais un lapin, ce serait juste un dessin de lapin, alors que là, c'est quelque chose d'un peu plus original, donc comme t'as dit, t'as changé la couleur des yeux, je trouve ça un peu dommage que ce soit le seul côté coloré, mais sinon l'idée, comme je t'ai dit, est vraiment bien, où on reconnaît plus ou moins Momoshiki parce que tu as gardé les mêmes habits, plus ou moins la même chevelure, mais enfin bon, c'est un lapin quoi. Et comme j'ai dit, l'idée je la trouve un peu loufoque mais sensée, donc franchement je le trouve cool et c'est pour ça que je l'ai mis en 2ème place. Cependant, avant d'arriver au numéro 1, parce que ce serait trop facile, il serait temps de savoir pourquoi j'ai mis 6 mois pour sortir cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, c'est parce que je voulais moi-même participer à ce concours. Et donc maintenant que le concours sort, j'espère que vous n'allez pas être déçus de ce que j'ai fait. Et voici mon dessin.
Alors oui, j'ai aussi mis un peu de temps parce que dès que j'ai lancé le concours, je me suis dit que si je participais, j'étais obligé de faire un peu tous les Otsutsuki. Mais ne vous en faites pas, on va venir point par point sur chacun d'entre eux. Alors tout d'abord, au niveau des postures, j'ai repris un dessin d'un dessinateur de Boruto que je kiffe, qui n'est autre que ce dessin. Alors j'ai pas repris exactement les mêmes postures, mais je m'en suis grandement inspiré. Il s'appelle Vinizi, je crois, mais en tout cas, vous en faites pas. Tout ce beau monde sera dans la description. Alors vous vous demandez pourquoi, vu que je me suis inspiré de lui, je n'ai pas fait des traits noirs visibles comme lui a fait, même si lui c'est pas noir, et qu'à la place j'ai laissé juste les couleurs. Et ben c'est totalement un choix de mise en scène artistique, c'est pas du tout parce que le dessin était dégueulasse et que j'essayais de rattraper ça en enlevant les traits. Non, non, non. Enfin bon voilà, au final je trouve que sans les traits ça rend bien aussi, mais je vous propose de commencer à analyser personnage par personnage. Alors, je suis désolé, mais je suis pas du tout original. Moi aussi, quand je vois Momoshiki, certes, tous les Otsutsuki sont assez arrogants et tout, mais Momoshiki est vraiment le plus orgueilleux de tous. Et donc, on a forcément le réflexe de s'imaginer qu'il l'était à la base. Et s'imaginer, vu qu'il a des traits assez fins, qu'il est décrit comme beau. Ah, c'est pas moi qui dis qu'il est beau, c'est dans le roman dont est adapté le film Boruto. Il est décrit, Momoshiki est décrit vraiment comme un être qui est magnifique, qui a des traits très fins, etc. Et ce mélange de il est arrogant, il est beau, il fait très jeune, et ben forcément t'imagines déjà qu'à la base, quand il a mangé un fruit du chakra, il était jeune. Et quoi de plus arrogant qu'un jeune prince? Enfin bon, je sais pas si tous les jeunes princes sont arrogants, mais c'est une image qu'on a. Donc vu que je l'ai fait en jeune prince, je l'ai fait un peu plus petit que les autres, logiquement. Je lui ai donné des taches de rousseur parce qu'on imagine souvent que, je sais pas pourquoi, c'est aussi un cliché, que c'est une caractéristique des enfants. Des cheveux un peu plus courts. Et pour le côté un peu prince, j'ai voulu lui donner une robe près du doré. J'ai coloré tous leurs habits pour que ce soit vraiment très différent des tenues blanches des Otsutsuki. Et je trouvais que ça matchait avec ses yeux qui eux aussi étaient dorés. Je sais pas pourquoi, on a eu la même idée là que le numéro 5 de faire un Momoshiki avec les yeux dorés. Je sais pas si on a déjà vu un dessin de Momoshiki avec les yeux dorés ou je sais pas, mais ouais, c'est direct venu dans ma tête Momoshiki yeux dorés. Mais bon, que voulez-vous? Imaginez que c'était quelqu'un qui faisait attention au soleil et tout, et donc il avait la peau très très pâle, donc comme un peu celle de Otsutsuki. A l'inverse de Kinshiki, qui lui a vraiment la peau beaucoup plus bronzée, parce que j'imaginais lui aussi en bûcheron. Je vous l'ai dit, j'ai pas du tout été original, j'ai utilisé les mêmes... Enfin, j'étais victime des mêmes clichés que tout le monde. Bon, je n'ai pas non plus fait la chemise à carreaux. Alors je suis très étonné, personne l'a faite, mais du coup j'ai aussi fait Kaguya. En fait, je dis que je suis étonné, mais pas tant que ça, parce que quand je commençais à faire un peu mes croquis de à quoi pouvait ressembler Kaguya humaine, bah, si tu enlèves ses cornes, ses ronds sur la face et ses couleurs blanches, son Rinne Sharingan et tout, bah, en fait, elle a un design un peu banal. Et comme j'ai dit, la difficulté de ce concours, c'était qu'on devait en faire des humains, mais de l'autre côté, qu'on devait quand même reconnaître le Tsutsuki. Et là, c'était vraiment difficile. Et du coup, je me suis dit que, bah, vu qu'on l'appelait la reine Kaguya, eh ben, elle était peut-être reine avant d'être Otsutsuki. Bon, elle se faisait sûrement appeler reine parce que bah, elle dominait la Terre. Mais je me suis dit, vas-y, au moins comme ça, t'as une excuse pour lui mettre à elle aussi une couronne qui aura une sorte de forme d'oreille de lapin. Au moins, on reconnaît un peu Kaguya parce que vraiment, je vous jure, sinon, elle ressemble à n'importe qui. Donc là encore, pour essayer de reconnaître Kaguya, je lui ai fait des cheveux très très clairs, donc blond, enfin très très clair. Mais je vous propose de passer sur le dernier Otsutsuki qu'on connaît, c'est Ishiki. Alors on a vu que j'ai fait à peu près tous les personnages blancs, ou on peut imaginer japonais, enfin je sais pas comment on peut dire, parce que ben, l'auteur est japonais et du coup généralement tu fais tes personnages qui ont ton apparence, et c'est pour ça qu'il y a si peu de noirs ou d'autres ethnies dans Naruto, Boruto, c'est parce que l'auteur est japonais et qu'il dessine surtout des personnages qui lui ressemblent. Et donc je me suis dit, ben, c'est dommage, tu vois, j'ai un peu varié les couleurs avec les trois précédents, ce serait cool qu'il y ait un peu plus de variété. Je me suis dit, vas-y, je vais faire Ishiki en noir. Donc j'ai préféré lui faire toute la pilosité un peu grise, étant donné que j'ai aussi un fond noir. Mais sinon j'ai bien sûr essayé de garder un peu la forme de sa barbe, de ses cheveux, de quand il est Otsutsuki. Notamment je lui ai gardé son arme de Bo, qu'il a quand il est Jigen. Et je l'ai mis torse nu parce que la plupart du temps on a vu Ishiki torse nu. Donc je me suis dit vas-y, on va essayer encore une fois de rappeler à tous ceux qui regardent ce dessin que ce personnage est Ishiki. Mais comme l'ont prouvé les dessins précédents, ils sont pas obligés d'avoir une apparence totalement humaine, ils viennent d'autres planètes, donc la seule caractéristique un peu loufoque que je lui ai mise, c'est des yeux rouges.
Et vous vous demandez peut-être qui est le tout dernier. Alors non, c'est pas Urashiki, j'ai pas fait Urashiki parce qu'il était pas canon dans le manga. Je me suis dit vas-y, on va faire que des gars du manga. Déjà, si vous n'arrivez pas à le reconnaître, je suis vexé. Et de deux, c'est peut-être que vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le Otsutsuki. Mais bon, je vais arrêter d'insister. Mais il ne s'agit de nul autre que celui que j'appelle l'Otsutsu King, le roi des Otsutsuki. Donc en fait, on l'a jamais vu, que ce soit dans Naruto, Naruto Shippuden ou Boruto. On a juste vu une statue de ce personnage, donc qui est dans cette position. Pizza dans le temple de Kaguya. Et donc en fait, dans la vidéo que j'ai faite, j'avais théorisé, et globalement tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, qu'en fait c'était le roi des Otsutsuki, enfin en tout cas celui qui avait le pouvoir total. Et en fait au moment de l'adapter en humain, j'ai eu un peu les mêmes problèmes qu'avec Kaguya en me disant bah en vrai il a pas trop de caractéristiques que ça si je lui enlève toutes ses cornes, ces trucs du genre. Et vu que c'est le big boss, je me suis dit vas-y, on va pas lui remettre une apparence humaine, je le remets là en tant que tel Otsutsuki, parce qu'on a vu qu'une statue de lui, donc là je l'ai juste coloré, je lui ai fait une robe rouge et bleue. Ah, j'aurais dû faire blanc, je suis con. Donc voilà, ça c'était mes Otsutsuki humains, mis à part le roi Otsutsuki que j'ai voulu laisser tel quel, pour vraiment rappeler que lui c'est le Otsutsuki, le boss, l'originel. Je n'ai pas gagné pour autant, quel dommage, moi qui ai participé à mon propre concours, je vous propose de passer au numéro 1. Mais avant de finir la vidéo, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais relancer un nouveau concours à la fin de cette vidéo. Non seulement un concours, mais en fait je vais en lancer 3. Et il y aura un cadeau à chaque victoire de chacun des concours. Donc je vous invite vraiment à rester pour savoir comment participer au prochain concours et peut-être gagner un cadeau. Et le numéro 1 n'est autre que Ishiki, dessiné par Solitaire Hydro. Alors contrairement aux autres, c'est pas le plus original, vu que j'aimais beaucoup l'originalité. Bah, c'est pas notamment pour cette caractéristique qu'il est numéro 1, c'est pour l'aspect esthétique, technique de ton dessin qui est vraiment réussi. On peut voir une posture assez dynamique, qui est accentuée là par ses traits de dynamisme, c'est très dynamique je crois ça s'appelle. Donc ce qui attire l'œil aussi, c'est les couleurs, que ce soit le bleu du pantalon, la sorte de dégradé entre violet foncé et rose de la veste. La veste qu'il y a là, c'est froufrou royaux, vous savez, un peu blanc comme ça. Là aussi, je sais pas pourquoi on a cette image des rois et des reines qui ont ces sortes de froufrou blanc de laine. Je sais pas si c'est un cliché ça aussi, mais t'en fais pas, on a tous fait des trucs clichés. J'aime aussi beaucoup le fait de lui avoir donné d'enlever la corne qui rend un Otsutsuki aussi caractéristique. De lui enlever ça, ben ça lui enlève son identité. Et toi, t'es arrivé à la garder, mais en faisant des cheveux. Donc non, franchement, je trouve que le dessin est vraiment beau, qu'il est vraiment agréable à regarder. Donc félicitations. Mais ce serait dommage de s'arrêter là, surtout quand il y a des cadeaux à gagner. Alors pour les habitués de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis depuis peu en partenariat avec Shuriken, une marque de vêtements écolo, qui fait des vêtements 100% en coton, donc c'est écolo mais aussi agréable à porter, qui respectent leurs employés et qui crée des vêtements style japonais. Et donc le partenariat entre cette marque et la chaîne Ryuda vous permet d'avoir une réduction sur les prix de l'ensemble du catalogue de Shuriken. Donc pour ça, il suffit d'aller sur leur site en description, d'utiliser le code Ryuda10. Vous en faites pas, tout est expliqué en description, mais voilà, vous avez droit à une promotion en utilisant un code promo, mais ce code promo est cumulable en plus des moins 25% qui ont lieu pour le moment, donc il y a moins 25% sur la plupart des vêtements en ce moment, donc vraiment là, vous faites une accumulation de 2 réductions, foncez. Donc déjà, il y a toutes ces opportunités autour de la marque Shuriken où il y a vraiment des réductions et tout, mais en plus, vous pouvez gagner des casquettes qui seront les récompenses pour les prochains gagnants des prochains concours. Donc je vais pas lancer 3 concours d'affilée, je vais faire un concours après l'autre. Donc là, pendant cette vidéo, je vais lancer mon prochain concours. Je vais vous dire quelles seront les règles, etc. Je ferai une prochaine vidéo pour dire qui a gagné et lancer le prochain concours. Et en fait, celui qui aura gagné recevra chez lui la casquette Shuriken. Mais bon, vous dites sûrement, bah arrête de blablater, dis-nous quel sera le concours, qu'on puisse enfin gagner cette casquette. Alors l'idée vient en partie de Pilier de l'Orage, qui avait proposé de faire une version de Kawaki, de Boruto, avec le Kama développé, vous savez, la forme 2, avec la corne qui pousse, mais cette fois avec la corne de Urashiki. Il avait aussi fait plein d'autres propositions, etc. Mais je me suis dit que, en fait, ce serait cool de pousser le truc encore plus loin. Comme vous l'avez compris dans la vidéo, moi ce que j'aime, c'est vraiment quand vous proposez des idées qui sont vraiment un peu loufoques, ou pas forcément, enfin des trucs un peu originaux auxquels je m'attendais pas. Et donc je me suis dit, justement, plutôt que se limiter à Boruto et Kawaki qui ont telle forme de Urashiki, autant vous proposer l'idée suivante. Donc vous pouvez faire un dessin ou n'importe quelle autre forme d'art, que ce soit vidéo ou quoi, mais je pense que ça va être surtout du dessin. Donc je vous invite à dessiner n'importe quel personnage de Naruto ou de Boruto
qui a eu le Kama sous la forme de n'importe quel Otsutsuki. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, Sakura avec le Kama, ben, je sais pas, du roi Otsutsuki, ça fera un mélange bizarre, enfin franchement, inventez ce que vous voulez, je suis trop chaud. Même en Otsutsuki, vous pouvez compter Madara et Obito, parce qu'ils avaient eux aussi leur propre corne, donc si vous voulez faire un humain, genre je sais pas, n'importe lequel, avec le Kama de Madara, vous pouvez lui faire là les motifs du Kama et la corne de Madara, donc vraiment, n'hésitez pas à proposer vos idées. Et si l'idée vous plaît et que vous avez envie de participer à ce concours, c'est très simple, vous avez que 2 choses à faire. Vous abonner à la chaîne et profitez-en pour mettre la clochette et liker la vidéo. Voilà, on va pas s'en priver. Pensez aussi à la partager, qu'il y ait un maximum de participants, que je puisse vraiment avoir plein de choix, avoir plein de propositions, quoi. J'ai vraiment envie de kiffer ce truc. Donc vous abonnez à la chaîne, mais aussi au compte Instagram de Shuriken, qui là encore, je vous rassure, toutes les indications sont en description avec les liens et tout. Une fois que vous êtes abonné à ces 2 comptes, il vous suffit une fois que vous aurez fait votre dessin, d'aller sur le serveur Discord Ryuda, qui est là aussi dans la description, quelle surprise, et de me partager votre dessin avec le hashtag concours dans la rubrique vos dessins. Vous pouvez aussi me partager les raisons qui vous ont poussé à faire tel choix, telle manière de dessin, etc. Enfin, vraiment, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce dessin de telle manière. Et je vais pas donner les dates du résultat du concours parce que bon, la dernière fois ça a mal fini. Ne vous en faites pas, ça va pas durer 6 mois. Là, j'attends juste de recevoir un certain nombre de dessins. Je pense que quand j'en aurai 10 à peu près, là je tournerai la vidéo. Donc grouillez-vous. Enfin voilà, j'espère que vous serez vraiment nombreux à participer, donc je répète les règles, il faut juste faire un dessin d'un personnage de Naruto Boruto avec le Kama de l'Otsutsuki que vous voulez, vous abonner à la chaîne, au compte Instagram de Shuriken, et vous envoyez votre dessin avec le hashtag concours sur le serveur Discord dans la rubrique dessin. Et ben voilà, j'espère que l'attente en valait la peine, je suis vraiment désolé pour tout le temps que j'ai mis, mais vous en faites pas, bah, ça prendra pas du tout autant de temps, je vais les faire très vite les prochaines trucs, vu que je vais pas participer au prochain concours, donc vous en faites pas, je vais pas le ralentir. Mais voilà, la vidéo s'achève ici. J'espère que vous serez nombreux à participer au prochain concours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!